Depuis plus d'1 million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oubliés de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. « 2006, Torigny-en-Charny, à 40 km de Laval. Sur les parois d'une grotte, des archéologues découvrent des dizaines de gravures et de peintures âgées de plusieurs milliers d'années. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. Que représentent ces dessins? Qui les a réalisés? Quelle importance avaient-ils pour les hommes du Paléolithique? Nous appellerons cette affaire les premiers artistes. Cette enquête concerne une grotte qui s'appelle la grotte Margaux. Alors cette grotte, sa première particularité, c'est sa configuration, parce que c'est une grotte qu'on appelle une grotte couloir, parce qu'elle est principalement constituée de petits boyaux qui sont difficiles d'accès, parce que pour y progresser, il faut ramper. Et ces petits boyaux s'ouvrent sur des salles pas très hautes, puisqu'on y tient à peine debout. Découvrir des gravures et des peintures rupestres est quelque chose d'exceptionnel qui n'arrive que très rarement dans la vie d'un archéologue. Il va falloir analyser, il va falloir répertorier, décrypter toutes ces gravures, les comprendre et aussi, au travers de ces gravures, essayer de dresser l'identité des différents artistes qui ont œuvré dans cette cavité. À l'intérieur de la grotte, une paroi a attiré l'attention des archéologues. On y distingue des traits gravés dans la roche. Par rapport à la paroi, là, j'ai vu en bougeant la lumière qu'on a une poitrine qui ressort là, Oui. le ventre qui est là, et là les traits s'arrêtent net. De l'autre côté, je vois en parallèle la ligne du dos, Oui. la courbure des fesses du monde, et paf, ça s'arrête. Très bien. J'ai essayé de relever. Elle est très jolie cette Vénus. Une Vénus, la représentation de la femme à l'époque paléolithique. Juste à côté d'elle, les archéologues découvrent d'autres gravures très abîmées dont les significations ne sont pas discernables. Toutes ont été réalisées avec la même technique. Ils utilisaient un outil en silex, ça pouvait être un simple éclat, ou bien un outil comme un burin. Et donc, ils apposaient la pointe sur la paroi et ils appuyaient de façon continue pour faire des pleins et des déliés. Ils s'éclairaient avec une lampe à graisse probablement. Avec cette lampe-là, on voit très bien les reliefs. Donc là, ils repéraient et donc ils plaçaient leur silex d'une telle façon que le trait puisse être sûr. C'est toute une technique. Pour décrypter les gravures, les clichés sont retravaillés sur une table graphique. À côté de la Vénus identifiée dans la grotte, apparaissent les profils de 4 chevaux. 2 dessins au style très différent, réalisés par des hommes ayant vécu à des époques bien distinctes. Là, nous avons une figure féminine assez pensue, on va dire typique du Gravétien, environ 23 000 ans. Et là, nous avons des chevaux très filiformes, avec les détails du sabot, avec la perspective. Ceux-là sont peut-être magdaléniens. C'est-à-dire que là, on aurait 25 000 ans et ici 12 000 ans, côte à côte. Un des caractères remarquables de cette découverte, c'est aussi d'avoir démontré que plusieurs générations d'artistes se sont succédés. Nous avons une première phase de représentation qui se situe vers 23 000 ans et une autre phase qui se déroule plus de 10 000 ans plus tard, soit vers 10 000 ans avant notre ère. Le fait d'avoir 2 représentations aussi éloignées dans le temps, mais aussi proches dans l'espace, montre justement cette continuité du lieu dans l'utilisation et peut-être aussi pour les artistes un respect des représentations antérieures.
De retour dans les tunnels, les experts partent en quête de nouveaux dessins. À l'entrée d'un boyau étroit, ils découvrent un oiseau semblant plonger vers le sol. L'artiste a figé l'animal en plein mouvement. Donc là, on a pratiquement l'expression d'un véritable concept de dessin animé. Et pour ce faire, donc, ils ont soit superposé les images les unes sur les autres, soit ils les ont juxtaposées. Ce qui est important de saisir, c'est que les images représentées en mouvement, elles peuvent s'associer entre elles. Et elles peuvent constituer à ce moment-là des petites séquences. Ce que nous apporte cette enquête, c'est aussi les grandes qualités artistiques des hommes du Paléolithique supérieur. Derrière tout ça, c'est aussi la mise en œuvre de techniques déjà très élaborées qui peuvent, par certains aspects, rejoindre des pratiques que l'on connaît pour le cinéma, par exemple, avec des effets de mise en scène. On joue sur l'éclairage, des positionnements très particuliers aussi, des représentations profitant de reliefs spécifiques ou autres. Donc on voit toute la technicité et tout le sens artistique de ces hommes du Paléolithique. Donc c'est un aspect très particulier et qui nous rapproche un petit peu de ces hommes préhistoriques dont on dresse plutôt l'image souvent d'hommes assez frustres et plutôt préoccupés à chasser et sans peu de préoccupations artistiques. Ainsi se termine l'affaire des premiers artistes de la grotte Margaux, mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.